Je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire. Aide-moi à plus trouver du temps pour la famille. Et ce soir-là, je rentre, quelqu'un m'offre les livres, un merveilleux livre, si vous avez la possibilité de les lire, écrit par Billy Graham. Les titres en anglais, c'est Just As I Am. Quelqu'un m'offre les livres, un merveilleux livre, si vous avez la possibilité de les lire, écrit par Billy Graham. Les titres en anglais, c'est Just As I Am, traduit en français tel que je suis. Un merveilleux livre. Et puis à la fin, comme c'est des mémoires, il donne des conseils. Et parmi les conseils qu'il donne, le premier, il dit, si ma vie était à refaire, je sacrifierais moins ma famille, je passerais plus du temps avec mes enfants. Il dit, j'ai réussi avec moi seulement, mais par la grâce de Dieu, j'ai failli les perdre parce que je les sacrifiais des fois au détriment de l'œuvre de Dieu. Samuel, David, grands, qui réussissent, mais qui échouent avec leurs enfants. Aux parents présents et futurs, j'aimerais nous dire, la pensée de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes. Dieu veut que nos enfants apprennent par nous. Les vertus ne viendront jamais du ciel. Et s'il vous plaît, quelqu'un doit mettre ça dans la bouche de nos enfants. Et l'école ne remplacera jamais la maison. L'école est appelée à compléter. Et si la maison ne fait rien, vous n'avez aucune idée du déficit. Maison. L'école est appelée à compléter. Et si la maison ne fait rien, vous n'avez aucune idée du déficit. J'ai appris avec les années dans les ministères que ce que nous semons dans nos enfants doit plus tard être confronté à ce qu'ils retrouvent à l'extérieur. Et ça se bat avec. Mais si nous n'avons jamais semé quelque chose à l'intérieur, tout ce que l'extérieur va donner, ils vont avaler. Samuel était un passionné de son travail. La Bible dit qu'il circulait toute l'année, 12 fois, les 12 mois de l'année. Il allait à Mitzpah, il allait à Bethel, il allait dans une troisième ville. Et sur les 12 mois de l'année, il n'est resté chez lui que 2 mois. C'est sûr, sa stratégie était, je m'occupe de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de ma famille. Mais durant toutes ces années, c'est la même chose. Alors on comprend comment Joël et Abijah n'ont pas sa marque. Parce que c'est que les enfants ont besoin de correction. Mais qui dit correction dit d'abord prise de conscience de l'erreur. Et pour constater l'erreur, il faut être là. Et deuxièmement, avoir le temps d'éradiquer l'erreur. Et c'est jamais facile. Enlever cela. Et troisièmement, prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements. Proverbe 29, verset 15 dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Quelle erreur? Et c'est jamais facile. Enlever cela. Et troisièmement, prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements. Proverbe 29, verset 15 dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Proverbe 29, au verset 17, ajoute, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices. Et David et Samuel n'ont jamais été là. Et Samuel et David n'ont pas toujours fait de leurs enfants leur priorité. Priait-il pour ses enfants? Peut-être. Pourquoi je parle de la prière? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise rencontre peut détruire le travail que vous avez fait toutes ces années. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, me met un jour en contact avec un de ses amis, un Américain, qui nous relate l'histoire de leur deuxième fille, qui a grandi à l'église, à l'école du dimanche. Et puis avec l'adolescence, à 15 ans, cette petite décide de quitter la maison. Elle a fait une sorte de fugue. Durant 9 mois, introuvable. Elle dit, un jour, nous ouvrons la télé, nous voyons un groupe de rock'n'roll en train de jouer. Notre fille est parmi les groupies.
habillé indécemment. Il dit, quelle douleur, quelle honte. Et j'insiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Et cet homme nous relatait. Il a dit, nous prions déjà pour nos enfants. Mais durant les 9 mois qui ont suivi, il ne s'est passé jamais un jour sans que mon épouse et moi on se tienne la main dans la main pour prier. Je voudrais dire ce soir-là où tout a joué, la prière réussie. Ils ont dit un soir du 9e mois, alors qu'ils étaient dans leur culte familial, ils entendent à la porte quelqu'un toquer. Et dès que le petit frère est allé ouvrir, c'est leur sœur qui revient.